Eh, salut. Salut tout le monde. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? On est un peu en retard. n'est pas super à l'heure. Hein? On est un petit peu à la bourre, c'est la reprise. C'était pas facile de nous remettre dans le rythme. Ouais, et puis disons que comme c'est vendredi, on a les enfants qui se couchent un petit peu plus tard, vu que demain il n'y a pas école. Là, Voilà. c'est Kirikou n'est pas grand. Comme d'hab, c'est French Fuse, vous connaissez. Voilà. Je vous attendais pour manger. Bon Enfin, tout appétit. est relatif, mais Bon appétit à toi, Lolita. Bon appétit. ça fait 2 heures qu'on a Alors, mangé, nous, est-ce on que est vous très attendez- comme des poules, nous. Bah, 21h pour manger, ça, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants, ça. Hein. Mais Lolita JN n'a pas d'enfant. Ouais. Du coup, tu peux manger à l'heure que tu veux, c'est Tu bien peux ça. manger si tu veux à 23h. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui sont réabonnés pendant la petite musique d'attente. Mélanie, merci beaucoup Mélanie, 19e mois. Merci beaucoup aussi à Jess, 20e mois pour Jess. Merci. Et j'ai vu passer qu'il y avait quelqu'un d'autre. Non, mais réabonnez-vous là alors. Réabonnez-vous, comme ça on pourra dire qui d'autre. J'ai ça. Il y a Lolita0726 qui ne savait pas qu'il y avait un live. Pourtant, je l'ai mis sur le programme Twitch, Lolita. Certes, nous ne l'avons pas dit sur Insta aujourd'hui parce qu'on a été un peu plein de choses à Oui, il y faire. en avait beaucoup de trucs à faire aujourd'hui. Mais lundi et mardi On vous l'avait dit. et vendredi dernier On aussi, vous l'avait dit. on vous l'avait dit qu'il y avait vous l'avez live dit. ce soir. On vous l'avait dit. Par contre, on n'avait pas dit le thème, Non. mais on avait dit qu'il y avait un live. Oui. Et le programme Twitch, je l'ai bien mis à jour. Je vous ai même mis à jour, enfin, je vous ai même mis tous les vendredis de live pour les 5 prochains mois. Pour rappel, le vendredi, ce sera une semaine sur 2. Voilà. Et le lundi, c'est tous les lundis à 10h. Et le mardi, c'est tous les mardis à 10h. Voilà. Et le mardi, c'est moi. Et le lundi, c'est une Une semaine sur 2, l'un ou l'autre. Exactement. Donc lundi Sur prochain. des thèmes complètement différents. Lundi, ça sera avec Madame. C'est avec Madame moi. ici présente. Putain, un joli rouge à lèvres. T'as vu ça? Je le vois là dans le... Ouais, c'est celui que je mets le plus souvent, celui-là. C'est vrai. Ouais, c'est mon... Comment c'est on mon- pourrait qualifier cette couleur? Parce que c'est pas rose. Il y a corail. un peu de orange corail. C'est Non, ça. Je sais pas. C'est ça, c'est corail. Parce que j'allais dire, il y a un peu de orange, mais un peu de rose. Mais corail, c'est bien. Je l'aime. C'est Je la ça. je la connais, Il est cette couleur. Plus vraiment de saison, puisqu'il commence à faire un peu plus frais, mais... Ouais, mais ça passe encore. C'est encore l'été. Ah, ça va, jusqu'au 21 officiellement. Après... Et franchement, là, on sort sans pull encore. Il fait quand même correctement. Ouais, mais là, bon. par exemple, tu vois, j'ai mis un... T'as frais? Bah, franchement, j'étais en... Je sais T'avais plus ce que frais. j'avais tout à l'heure, j'avais un débardeur. Voilà, je sais que ça commence à faire léger. Il y a Célia qui aime bien la musique. La musique d'attente, Célia, tu la connais. Hein. Tu vas l'écouter. C'est French Fuse. C'est 2 Français, j'imagine, vu qu'il y a French dedans. Et ils remixent du Disney, du Harry Potter, des musiques du Kirikou. Enfin voilà quoi. Ils ont remixé de plein d'autres trucs quoi. Voilà. Après, ça se trouve, tu sais, le French Ah, Kiss, tu testes. peut-être que le French Fuse, c'est un genre, Ouais, tu s'il vois. faut. Non. C'est le nom du C'est un groupe. genre musical, tu sais. C'est le nom du groupe. On va vous faire la petite intro. On arrive. On dit les French fries, on dit les French peas. Kiss. Marvini demande est-ce que tu as testé la ratatouille au robot? Bah, ça, tu le verras dans les vlogs. Non, je crois pas que j'ai mais oui, parlé, t'as testé. mais T'as j'ai testé. testé. Jessica D, n'hésite pas à te réabonner. J'en profite pour vous dire à tous ceux qui ont loupé les précédents lives que là, au mois de septembre, tout le mois de septembre, vous avez jusqu'à 30% de réduction sur vos subs, sur vos abonnements. Parce que Twitch a un sponsor qui prend le reste à charge. Nous, on est rémunérés pareil, mais vous, ça vous coûte moins cher. Donc, n'hésitez pas à vous resub. Tous ceux qui passent par Amazon Prime, vous n'êtes pas concernés. Mais tous ceux qui payent leur abonnement, pensez à le faire si vous voulez avoir la réduction au mois de septembre. Ça vous coûtera jusqu'à 30% moins cher. Et nous, on est rémunérés pareil. Précision très importante. Nous, ça ne nous fait pas 30% de revenus en moins. Non, nous, c'est pareil. C'est juste qu'il y a une marque qui sponsorise et qui prend en charge. qui fait la différence, quoi. Je sais pas comment ils font leur popote après, mais ils font leur popote. Tant que nous, on est payé pareil, vous, ça vous coûte moins cher. C'est le September. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Nous, ça nous soutient. Et c'est important. C'est très important. Mais vous n'êtes pas obligés. Mais ouais, bien quand même. Hein, sachant que c'est une grosse partie de nos revenus.
Donc c'est cool, quoi. Et si ça vous coûte moins cher, c'est encore bien. Alors, salut à tous ceux qui arrivent. Salut à tous ceux qui arrivent. Bibou, tu es belle. Est-ce que tu as fait un truc à tes cheveux? Bibou, elle est tout le temps belle, Romane. Romane SB. J'ai lavé mes cheveux Tu es hier. sublime, J'ai lavé mes cheveux hier, donc là, ils sont très propres. Au niveau de la couleur, il y a Lolita qui dit saumon. Ça existe, saumon, je crois, non? Couleur saumon. Oui, mais je sais pas pour le rouge à lèvres si des couleurs saumon. Je crois qu'il est couleur happy. Après, franchement, il est corail, mais corail foncé, hein, si je peux me permettre. Corail, Oui, normalement, c'est un pas- peu plus clair. Moi, je vois le corail, genre comme les lentilles corail, c'est un peu plus orange, Ouais, tu vois. oui, c'est vrai. Mais là, à la caméra, au retour, franchement, ça rend pas pareil qu'en vrai. De toute façon, en vrai, sachez-le, Bibou est bien plus belle en vrai quand elle... Merci, Babou. Moglinette. Il paraît que je suis plus mince en vrai. Que t'es plus mince en vrai? Que tu fais plus... Ah bon? Bah écoute, de toute façon, en vrai, on est différents. Après, ça dépend, c'est ce que... C'est ce qu'on m'a dit récemment. On n'est jamais pareil à la caméra qu'en vrai. Franchement, c'est jamais pareil. Couleur lentille corail, dépose la main. Ouais, c'est ça. On va faire ça. Couleur lentille corail. Ah, ça fait rêver, hein. Bon, les amis, on n'a Petit pas rouge fait à lèvres, couleur lentille corail. Ouais, je sais pas. On n'a pas fait l'intro en bonne et due forme. Ok les amis, comment il est, comment ça va? Nous ça va très bien. C'est Oui, Juliana ça. et Julien pour vous servir. Aujourd'hui, c'est le 9/9/2022. 9 septembre 2022, c'est vendredi soir. Tous ceux qui verront ce live en replay, merci à vous et on vous embrasse aussi. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité dans votre emploi du temps de venir sur Twitch en live, c'est top. Tous ceux qui sont ici là, c'est tous ceux qui étaient en live sur Twitch. Eh ben, vous pouvez le dire là dans le chat que c'est super sur Twitch. Allez-y, à bombarder le. Non, Bon, c'est vrai que c'est toujours plus donc sympa n'hésitez pas, si votre- d'être en live. Après, bon, bah, c'est pas possible. Si Mais, votre planning le permet, quoi. Venez faire des petits tours. mais quand c'est possible, c'est cool. Même si le vendredi soir, effectivement, il y a Danse avec les stars. Merci venez Jessica ici. Day. Merci Jessica Day qui vient de se réabonner. Ben, merci beaucoup. Salut à Yousri. Et Dicton il dit que les plus belles femmes sont à La Réunion. Oui, Bina 974 est réunionnaise, donc évidemment elle prêche pour sa paroisse. Moglinette, est-ce que vous gagnez pareil en abonnement Prime ou en abonnement payant achat? C'est la même chose, je crois, Moglinette. Non, plus ou moins. On gagne plus quand c'est les abonnements payants. Donc les abonnements, les gens qui payent leur abonnement, tu peux le voir, c'est ceux qui ont la petite étoile violette. Et ceux qui ont l'abonnement gratuit, entre guillemets, via Prime, tu le vois, il y a la petite étoile violette plus la petite couronne bleue. Voilà. Ah bah Yousri, il est passé en Prime, tiens. Ah oui. Yousri, il a pris Amazon Prime. et je crois que les abonnements Amazon Prime, on gagne plus ou moins $2. Chaque personne qui est abonnée via Prime, bah, nous, ça nous fait $2. Donc, il faut faire la conversion après en euros. Mais je crois que les abonnements payants, on gagne un petit peu plus. Mais exactement, franchement, je peux pas vous dire. C'est très flou. C'est comme ça, hein, c'est les géants du web. Nous... on n'a pas trop notre mot à dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on est rémunéré quand même. Oui. Merci Fanny qui vient de se Merci. réabonner aussi. Alors, ce soir, c'est super en live. T'as vu, Mélanie, elle a fait ce que j'ai dit. c'est la Elle seule. a dit sur le chat, c'est super. J'ai demandé à toutes les personnes qui nous regardent, là vous êtes beaucoup, dites que c'est super. Il y a juste Mélanie qui l'a fait. Là, je vous ai dit ici, là, vous bombardez, vous dites venez sur Twitch et tout, c'est bien. Il y a que L'autre Mélanie qui le exagère fait. à peine. Et là, ils sont géniaux. Ils ont changé ma vie et mes merveilles. Et c'est les lives, je suis ravi d'avoir changé ta vie, Loutre. Franchement, on est ravi de t'émerveiller au quotidien. Nous, c'est un bonheur pour nous de vous De vous transformer. émerveiller. Mais blague à part, ce soir, les amis, on va peut-être changer la vie de 3 abonnés. Non, de 2. On va répondre à 2 grosses questions ce soir. Amour, là, ça va être 100% amour. Donc, nous, on va donner notre avis, nos conseils. C'est un live. Là, voilà, dans le titre, j'ai mis 100% love. Il n'y aura pas de questions sexualité ce soir. D'ailleurs, c'est vraiment des questions liées à la vie de amour. couple, à vie amoureuse. Donc, merci. Kick French. Cake French. Kick French, merci à Merci. toi. On va aider une abonnée dont je n'ai pas le nom parce que j'ai oublié de le noter. Bravo. Elle nous a envoyé une question sur Instagram. Pour rappel, si vous voulez nous envoyer des questions perso, c'est sur le compte Insta Babou Fitness Bien-être. Ça arrive sur mon compte à moi. Envoyez pas vos questions sur son compte à Bibou.
parce que vous risquez de pas forcément avoir de réponse, parce qu'elle a plus d'abonnés, plus de messages, il y a des spams. Et qu'elle va moins sur Instagram que pas vous aussi. Mais tu as aussi des marques qui t'écrivent des spams, des machins comme ça. Et il y a des trucs qui vont en plus dans les messages. Voilà. J'ai plusieurs listes qui se font automatiquement. Ouais. Je sais pas comment modifier ça et je joue pas dedans. Donc, Et moi, vu que j'ai quand même moins de monde, les messages sont plus faciles. Donc là, il y a une abonnée qui nous a envoyé un message, un petit SOS, parce qu'elle a des petites visions du couple différentes de son conjoint apparemment. Et là, elle nous appelle un petit peu à l'aide. Donc on espère que vous pourrez l'aider aussi. Voilà. Dans le chat, bien évidemment. Pierre à l'édifice, comme on dit. Dans le chat, allez-y. On va aussi répondre à la question de Mélanie. Est-ce qu'on peut croire qui est là ce soir? Retour? Oui, elle est là ce soir. Au retour du premier amour. Voilà. Et ensuite, on va répondre aussi à une autre question. Que pensez-vous des gens qui s'attachent vite et qui se disent « je t'aime » très rapidement et qui veulent se voir tout le temps. Ça, c'est une question de ALG81. Voilà, donc ça va être un peu les trois. Ce soir, il y aura peut-être plus d'autres. Peut-être qu'il y aura d'autres questions. Ça va peut-être soulever aussi d'autres questions. Voilà. Et peut-être qu'on va débattre. Et peut-être qu'on va apporter de nouveaux sujets. Enfin bref. Il y a quand même 3 grosses questions. Donc on voulait pas en prendre trop. Ouais, comme ça, on va pouvoir vraiment traîner dessus. Et puis, voilà. Et s'étaler. Exactement. Et on va commencer par donc cet abonné qui nous a envoyé ce petit SOS. Que je vais vous lire. Soyez attentifs, attentives, et on va essayer de l'aider tous ensemble. D'accord. Bonsoir à tous les retardataires. Bonsoir. Pour rappel, le vendredi, on commence à 20h30, 20h45. 20h30, 20h45. Ce soir, c'était 20h48, mais on essaiera de faire un peu plus tôt la prochaine fois. Dans 15 jours, donc, vous avez compris. Est-ce que tu as remarqué que j'ai mis le micro de ton côté maintenant, afin que ta voix soit plus sensuelle et qu'on t'entende. D'accord, donc comme ça, je peux vous parler directement à la source. Comme ça, on t'entend mieux. Et moi, du coup, je suis plus loin. Et vu que j'ai une voix qui porte plus, c'est du vrai. coup, je me suis dit, ça va. Parce qu'avant, le micro... C'est pas bête. Le micro, avant, était de mon côté. Ouais. Et quand je faisais les montages, j'étais obligé de te monter, toi, ta voix à chaque fois. Ah, d'accord. Tu préférais me monter moi plutôt que de te baisser toi, en fait. Ouais, parce que c'est une question technique, parce que c'est plus simple pour moi de monter que de baisser. J'ai l'habitude de faire comme ça avec mes boutons. Mais c'est vrai que là, du coup, maintenant, je pense que quand je vais faire mes montages, ce sera plus lisse. Beaucoup plus facile. Et je pense que même pour vous, à l'écoute, c'est mieux. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais avant, le micro était à droite, maintenant, il est à gauche. En plus, à droite, il y a le ventilateur du PC. Ah, il était là? Il n'était pas au milieu, en fait. Oui, il a toujours été à côté de toi. Il a toujours été forcément, derrière. Là. Déjà, tu parles bien plus fort que moi. Voilà. Donc là, par exemple, si vous voulez un peu de sexe, de ASMR, téléphone rose, on peut y aller. Démonstration. Prenez 5 minutes de pur plaisir. C'est parti. C'est parti. Ok, c'est parti. Vous êtes avec moi. Je vais vous faire des petits frottements. Je pensais que tu pouvais parler, dire des choses. Mais non, bon, l'ASMR, tu parles pas. Oui, mais là... L'ASMR, tu fais des bruits. J'ai dit téléphone rose, j'ai pas dit ASMR. Ah non, t'as dit ASMR. Ouais, voilà. Grand plaisir de vous retrouver. Salut à Clémentine Bretagne. Qui es-tu, Clémentine Bretagne? Eh ben, c'est Clémentine de Bretagne. Ça fait longtemps qu'elle ne nous a pas vus. Eh ben, merci. Re-bienvenue à toi. Re-bienvenue à toi. Salut. Salut à tous les retardataires. Donc, on attaque. Les replays, c'est génial, Jessica D nous dit. Mais perso, ça m'arrive d'être frustré de ne pas pouvoir répondre. Oui, parce que des fois, tu veux participer, tu veux dire quelque chose. Effectivement. Ça, c'est vrai. Mais sur les replays, quand même, tous ceux qui nous regardent sur YouTube, là... Oui, il y a quand même les commentaires, et on les lit aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des replays qui ne sont pas sur YouTube. Qui restent sur Twitch. Et dans ce cas-là, si tu les regardes en replay sur Twitch, c'est frustrant, parce que tu ne peux pas participer. C'est sûr. Mais tous ceux qui nous regardent sur YouTube là, mettez évidemment votre pouce. Il sera en replay celui-là? Oui, mettez votre pouce tout de suite et mettez des commentaires dès qu'il y a quelque chose qui vous interpelle. Vous mettez des commentaires. On vous l'a déjà dit sur YouTube, vous pouvez mettre 10 commentaires, même si c'est le même pseudo. Nous, on aime bien. C'est jamais trop de travail. Il y a des fois les gens ils disent moi je commande pas après machin. Non, commentez, mettez plein de commentaires. Plus il y a de commentaires, mieux c'est pour le référencement de la vidéo. Donc si vous avez des choses qui vous viennent en tête à un moment donné, là on va répondre à une première question, puis à une deuxième, puis à une troisième, vous pouvez mettre déjà 3 commentaires. Et si pour une même question vous avez plusieurs petits conseils à donner aux abonnés, parce que les abonnés qui ont posé les questions là, vous inquiétez pas qu'elles sont peut-être là sur Twitch et qu'elles vont aussi aller sur YouTube, qu'elles vont nous écouter, mais qu'elles vont aussi vous lire. Donc mettez plein de commentaires. Et même si là vous êtes sur Twitch ce soir, remettez une petite tête sur YouTube,
lancez le petit live, et peut-être même un petit commentaire. Ce qu'on peut faire aussi, du coup, pour faciliter la lecture des commentaires, pour ceux qui voudront lire les... Merci Yousri. Tu vas faire un abonnement à Clémentine. Voilà, décidément. Yousri, c'est le mec qui offre tous les abonnements du monde. Il est très gentil, Yousri. Vraiment, merci. Je dis merci à la place de Clémentine, qui le dira peut-être pas, peut-être qu'elle n'a pas vu, qu'elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Merci. Clémentine, tu es maintenant abonnée, donc tu peux regarder les replays. Et tu peux remercier Yousri. Exactement, et tu peux aussi, Clémentine, quand tu es abonnée, accéder à un chat qui est plus rapide. Tu as moins de restrictions de temps, etc. Bon bref, quand on est abonné, on a plein d'avantages. On s'en rend pas forcément compte, mais dès lors que tu passes de statut de abonné à plus abonné, tu te rends compte que, dis donc, mon chat, il va moins vite, je suis pas en temps réel, etc., etc. Je peux pas regarder les replays. Là, quand tu es abonné, tu peux tout faire. Donc, je disais quelque chose, je vais y arriver, parce que sinon, je vais oublier. Donc, ce que je pense qui peut être une bonne idée, c'est que ce soir, on a 3 grosses questions. Donc, quand on va l'entamer, on va dire question 1, on dira question 2 et question 3. Comme ça, vous pourrez dans les commentaires mettre Q1, voilà, exact. Et votre commentaire concernant le sujet. Comme ça, la personne concernée par la question pourra directement dans les commentaires voir Q1, ok, c'est moi, par exemple. Voilà. C'était une idée. C'est une très bonne idée. Merci Tahiti Jus pour ton 20e mois d'abonnement. C'est parti. Question numéro 1. Donc, une abonnée de sexe féminin nous a posé cette question. Il nous a fait un petit appel à l'aide. Je tente ici de te poser une question à toi et à ta femme, puisque vous avez toujours de bons conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais votre point de vue sur un problème assez bête dans notre couple. Rien n'est bête. Nous venons d'acheter une maison. Beaucoup de tensions se sont accumulées ces derniers temps. Mon conjoint sort parfois jusqu'à 1h du matin la semaine. Il y a plein de points importants dans cet appel à l'aide. Ils viennent d'acheter une maison. La semaine, il sort jusqu'à 1h30 du matin. La semaine, pas le samedi, la semaine. Et ça me dérange car ça me réveille lorsqu'il rentre si tard. Je trouve ça égoïste. Comment lui faire comprendre que je ne l'empêche même pas de sortir avec ses potes, mais que j'aimerais juste qu'il rentre un peu plus tôt pour ne pas me déranger quand je dors. Peut-être que c'est ça qu'elle veut dire. Selon toi, est-ce que j'ai le droit de lui en vouloir ? Ou alors je le laisse faire sa vie et il rentre quand il veut, je n'ai pas à lui imposer quoi que ce soit. D'autre part, nous étions en projet bébé au mois d'avril et au mois de juin, depuis qu'il y a ces tensions, ça lui a coupé l'envie. Résultat, aujourd'hui, nous avons une maison en commun. J'attends impatiemment qu'il me propose de relancer ce projet bébé. Je suis très déçu qu'il stoppe ce projet bébé, même si je comprends qu'il ait besoin de temps pour qu'on de nouveau retrouve une relation saine. Il me reproche quelque chose, le fait qu'il me reprenne quelque chose qu'il m'a donné me fait bizarre. Et il m'a même dit que s'il y avait eu un accident, il aurait même voulu que j'avorte. Je n'étais pas prête à ce retournement de situation brutal, surtout qu'il considère que c'est de ma faute que le projet soit en pause, car c'est moi, selon lui, qui lui prend la tête à chaque fois qu'il sort et qu'il rentre tard. Donc je culpabilise. Pendant 2 ans, il ne sortait jamais aussi tard. Il vient de rencontrer un nouveau groupe d'amis. Et depuis quelque temps, je trouve que notre couple va de moins en moins bien. Plus il passe de temps avec eux. Ces personnes étant pour la majorité célibataires. Comment est-ce que tu aurais géré ça, Juliana, toi en tant que femme, si du coup c'était moi l'homme en question? Donc je rappelle les résumés. Ils viennent d'acheter une maison ensemble. Ils avaient un projet bébé. Il a dit « j'en veux plus ». Elle culpabilise. Il lui aurait même demandé d'avorter s'il y avait eu un accident. En soi, ça ne la dérange pas vraiment qu'il sorte, mais ça la dérange qu'il fasse du bruit, qu'il la réveille quand il rentre tard. C'est la semaine. Donc, j'imagine avec le travail, patate ou fin. C'est un nouveau groupe d'amis célibataires. Et depuis ça, il y a des petits... soubresauts dans la relation. C'est un petit peu de... Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans? C'est un petit peu de mauvais augure quand même. Je veux pas dire, mais là, il va falloir avoir une grosse discussion ensemble parce que vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. Vous avez une vision du couple qui semble être complètement différente.
avec quelqu'un qui est plutôt tourné vers le couple et puis l'autre qui est plutôt tourné vers l'extérieur du couple. Ça ne peut pas continuer comme ça. Une nouvelle relation, des nouveaux amis sont arrivés, donc ça aussi, c'est vrai que des fois, quand on raconte des nouvelles personnes, ça peut nous changer un petit peu. Ça peut nous changer, oui et non. Disons que ça peut t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors peut-être que lui, il se rend compte que finalement, il n'est pas si bien dans son couple, ou il est intéressé par d'autres choses, il est plus tourné vers l'extérieur et tout ça, et que le fait de voir des gens qui sont aussi à l'aise dans leur célibat, ça lui fait envie, peut-être, une certaine liberté que lui, il n'a pas. Les nouvelles relations, gênant. Des fois, nous conseillent aussi, et du coup, vu que là, c'est une majorité de célibataires, ils vont avoir des conseils plus effectivement tournés vers cette la liberté entre guillemets du célibat. Et moi, j'ai jamais été très pour le fait d'avoir des relations avec des gens à l'extérieur du couple qui ne soient pas partagées, tu vois. C'est genre, c'est mes amis, tu les côtoies pas, c'est ma bulle. C'est vrai que nous, on a nos amis. Elle n'a pas ses amis, mes amis, enfin... Et puis même si on a des amis qu'on ramène de soi-même, et on les présente à l'autre et on va partager, en fait, on va les intégrer. C'est pas. On les intègre dans la bulle du couple. En fait, on a une bulle de couple et effectivement les amis. Chez nous, la bulle, c'est ça, c'est le couple. Et en fait, on fait rentrer des gens de l'extérieur, soit par son côté, soit par mon côté, et ils rentrent dans notre bulle. C'est pas toi, t'as ta bulle. Et puis moi, je suis dedans, et des fois, je suis pas dedans, quoi. Oui, c'est ça. Pas... nous, on fonctionne pas comme ça. Après, il y a des couples, ils ont chacun leur bulle extérieure, et ça leur va très bien. Et dans ce cas-là, ça va. Mais s'il y en a un qui veut être dans la bulle du couple, alors que l'autre, il veut sortir de la bulle pour partir, ça peut pas fonctionner sur le long terme, en fait. Et d'autant que là, vous étiez dans un schéma classique de couple. On achète une maison. Et peut-être qu'il a pris peur, en fait. Il s'est rendu compte de ce que c'était, de ce que ça signifiait. C'est un schéma classique. Ça arrive très souvent. Hein, acheter la maison, projet bébé. Ça arrive effectivement de temps en temps, on va dire, je vais pas dire très souvent, mais ça arrive, effectivement, qu'il y en a qui prennent peur, hommes comme femmes. Ouais. Là, on s'est lancé dans la maison, on a fait un achat en commun. Oh, déjà, en commun, il y en a, ils ont peur de ça. Déjà, il y en a le compte commun, dès lors que tu passes ton compte commun, ils se disent, oh putain. On est ensemble, ça y est, c'est écrit, je me suis embarqué. C'est signé. Là, tu signes devant un notaire, tu achètes une maison, quoi ? On a une maison tous les deux. Et tout d'un coup, bam, ça te tombe dessus. Et il y en a, ils n'arrivent pas à gérer cette pression-là. Pour moi, après, tu donneras ton avis, mais... Le projet bébé, après, qui apparemment, il n'en veut plus. Si tu vis ça comme une pression, enfin, c'est mon avis. Hein, c'est que c'est pas le moment. Oui, c'est soit pas le moment, soit pas la personne. Ou soit pas la personne ni le moment. Voilà. Ouais, parce que, tu vois, nous, par exemple... Soit que toi-même, t'es pas prêt, peut-être que tu seras jamais prêt. Parce que, tu vois, nous, effectivement, on a connu la situation où, en fait, on avait envie d'avoir des enfants ensemble. Et c'était un projet, sur le long terme, on n'avait pas de date et tout, mais on savait qu'un jour, on en voudrait. Sauf que au moment où moi, j'étais prête, toi, t'en voulais plus. T'étais plus prêt, en fait. Plus du tout. Et ça nous est arrivé par surprise, mais jamais une seconde il a été question que tu me dises que j'avorte, ou que c'était même pas envisageable. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà eu ce projet par le passé et on savait qu'un jour on en aurait. Ce jour c'était maintenant. Donc le fait que lui, il lui ait dit tu tombais enceinte, je t'aurais demandé d'avorter, c'est quand même... c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je vais lire le chat maintenant pour avoir un petit peu l'avis de toutes les personnes qui nous regardent sur Twitch là ce soir. Donc on va donner, je vais vous lire et puis après je vais donner mon petit avis aussi parce que je vais revenir sur un petit truc. Première fois sur le chat pour Hivernaléa. Bienvenue à toi, en plus t'es abonné, on t'a jamais vu. En plus t'es presque de saison. Ça fait plaisir, je me suis abonné cette semaine, Hivernaléa, et ça fait plaisir. Merci pour ton abonnement de cette semaine, et merci à toi d'être là en live, sur les replays, ça fait plaisir. Et à Clémentine qui a remercié Yousri. C'est très bien. Bien élevé. Alors, Lolita JN, je commente avant la fin, mais s'il sort jusqu'à 1h, c'est sûrement qu'il n'a plus envie de rentrer, il préfère profiter, oui, aussi. C'est vrai que sortir jusqu'à 1h du matin en semaine, ça pose question quand même, parce que... c'est qu'il a certainement pas envie de rapprochement, quoi, intime. Il fuit ça, en fait. Après, elle nous dit que en soi, ça la dérange pas qu'il sorte, c'est surtout l'heure tardive
Et elle est réveillée du coup à 1h du matin. Voilà. C'est vrai qu'en semaine, tu peux rentrer à 23h, minuit, voilà, tu vas juste boire un verre, prendre un petit apéro vite fait. Mais encore, l'apéro tous les soirs, excusez-moi, oui, mais tous je les ne soirs, recommande pas. Voilà. Mais comment dire, c'est vrai que 1h du matin, rentrer à 1h du matin en semaine, bon, après, peut-être qu'on ne sait pas sa vie, peut-être qu'il ne travaille pas. Mais bon, après, voilà, chacun sa vie aussi, mais bon. C'est vrai que c'est particulier. Il y a Jessica Day qui dit oulala, sorry, mais de mon point de vue, ça craint. Il y a l'outre qui dit c'est chaud, purée, le passage sur l'avortement m'a choqué. Ouais, moi aussi. Rita qui nous dit bonsoir, je suis très en retard, qu'est-ce que j'ai raté? Beaucoup de choses, Rita. Ne sois pas en retard. Oh, Rita, mais c'est pas vrai. Mauvaise élève, tout le temps, tout le temps. Rita, ce soir, on parle d'amour. Il y a Moblinette qui dit c'est compliqué comme situation, il faut vraiment avoir une conversation pour savoir où vous en êtes dans le couple. Visiblement, vous n'allez pas dans le même sens. Il y a Mélanie qui nous dit c'est le début de la manipulation en disant c'est de ta faute si le projet bébé est en pause. Et la violence de l'avortement, la mouche me gonfle. Excusez-moi, mais ça ne va qu'empirer selon moi. Il y a Sincel qui dit c'est très tendu la relation. Il y a Lolita qui dit s'il fuit à des paroles blessantes, ça peut être une passade, mais il faut qu'il parle vraiment et qu'il dise quel est le vrai problème. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont agressifs parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils fuient le problème et que, plutôt que d'en parler. Voilà. Donc il y a peut-être une situation vraiment qui lui pose problème et il n'a pas envie d'en parler pour l'instant, mais il va falloir crever l'abcès, quoi, parce que sinon, c'est foutu, quoi. Voilà, peut-être qu'effectivement, ça allait... Oui, c'est peut-être juste de la fuite. C'est allé un peu trop vite, il a envie de fuir un peu, il a envie de faire le point, et c'est pas forcément ça pue ou c'est fini ou quoi, c'est peut-être juste que vous parlez, il va te dire ça va trop vite, là j'ai peur, ou ci ou ça, tu le rassures, tu dis ok, bon ben on repasse à la seconde, on ralentit un peu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse au niveau ralentissement? Voilà, c'est pas forcément... oui, c'est pas forcément la fin. La fin, mais effectivement, là, la situation est compliquée. Moi aussi, elle m'énerve. Je trouve les mots très trash sur l'avortement, nous dit Sincel. C'est violent, nous dit Jessica. C'est bien après que vous disiez ça, au moins ça peut aussi faire des fois ouvrir les yeux. Hein. Oui, puisque des fois peut-être qu'elle ne se rend pas compte que c'est vraiment violent, ça peut être juste... Il y a Lolita JN qui dit de mon point de vue, peut-être qu'il ne veut même plus de cette relation de couple, c'est dur, mais de mon côté c'est un peu ce qu'il se passe. Ah, c'est ce qui se passe en ce moment, Lolita JN, vous avez de l'eau dans le gaz, n'hésite pas aussi, pourquoi pas, à nous en dire plus aussi. On est là ce soir pour parler de tout ça aussi, hein. Tout va sûrement trop vite pour lui, il se sent pris au piège peut-être, comme effectivement Sincel, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps ils sont ensemble? Non, mais ils ont acheté une maison. Après bon, ça veut rien dire. On peut acheter dès qu'on se met en ça fait plusieurs années quand même. T'achètes pas une maison au bout de 6 mois, tu vois ce que je veux dire? Normalement non. Non, normalement ça fait plusieurs années, je pense. Mais allez, au moins 2 ans, je dirais, au moins 2 ans quand même. Il faut que ce soit solide avant d'acheter une maison. Mais c'est vrai qu'on sait pas depuis combien de temps ils sont ensemble. Mais bon, à maison achetée, projet bébé, c'est pas un jeune couple, quoi. C'est pas un couple qui a 6 mois ou 1 an, quoi, tu vois. De toute façon, dès que tu parles de projet, c'est que c'est des choses dont tu as réfléchi avant, tu as discuté avant. Oui. Je pense qu'il y a quand même une certaine durée derrière. Oui, c'est sûr. Ils sont peut-être allés trop vite, nous dit Lolita07. Il faut voir aussi si la relation était stable avant ou pas. T'as raison, Lolita, effectivement, bonne précision. Tahiti qui dit, je pense qu'il a dit, peut-être qu'il a dit ça sur une engueulade, mais que si elle avait vraiment été enceinte, il ne lui aurait peut-être pas dit ça. Ouais, peut-être, oui. Des fois, c'est vrai que quand on s'engueule, on dit des mots très blessants et qu'en fait, au fond de soi, on les pense pas. Voilà. Donc voilà. Hiverna Léa qui dit que selon elle, il fuit clairement le moment de la rupture. Moi, je suis peut-être pas forcément de cet avis. Moi, j'ai encore envie de donner du crédit à cette relation. Je pense que si on communique, ils peuvent trouver quelque chose. Marine, j'arrive à choper un live incroyable. Marine, elle a encore 2 mois de vlog à rattraper. Mais merci Marine, ça fait très plaisir de te revoir. Oui. Très très plaisir. La mouche, elle parle de la mouche. La communication est clé pour Céline. Voilà, ça vous le savez. Alors, Jessica qui dit « J'avoue que moi, perso, j'aurais du mal à supporter autant de sorties si tardives. »
Est-ce que toi, tu supporterais ou pas? À moins que ce soit un groupe sportif ou une activité bien précise, c'est vrai que si c'est du sport ou mais même groupe sportif, si c'est tous les soirs, oui, c'est tous les soirs, j'accepterais pas. C'est vrai que voilà. Sauf si c'est un sportif de mais je t'empêcherai pas, qui va... je te dirais juste... Ouais. Enfin, je ferai un ultimatum en douceur, quoi. Il y a Daddy qui dit, c'est vrai que j'aurais moi aussi du mal à supporter des sorties si tard de façon répétitive. C'est vrai que la répétition peut-être crée quand même... voilà. Hein. Taïtiju qui dit, moi aussi j'ai ce problème, envie de bébé pas partagé. C'est relou, j'ai l'impression qu'on n'est jamais en phase sur ce sujet. J'allais te dire, Jus, tu peux retourner voir notre live. Merci pour l'abonnement. Flo même. J'allais dire à Jus d'aller voir notre live sur ça là. C'est quoi le titre déjà? Il veut plus de bébé. Au secours, il ne veut pas de bébé. Ouais. Mais je pense que Jus, tu l'as vu. Ouais. Au secours, il ne veut pas d'enfant. Ouais, c'est quand le conjoint ou la conjointe, quand on n'est pas en phase sur l'envie de bébé. Mais je pense que tu l'as vu. Mais oui, je pense que des fois. Regardez-le à deux peut-être aussi. Ouais. Y a Mélanie qui dit, je suis d'accord avec vous, ça peut être aussi juste une façon pour l'homme de fuir et assez agressif sans pour autant que tout s'empire. C'est pas une raison pour reporter la faute sur elle. Je trouve ça très grave. Ouais, clairement, Mélanie, ça c'est vrai. Après, quand la culpabilité, de toute façon, c'est... Sous l'effet de la colère, des fois, on dit des choses qui dépassent notre pensée. Voilà, c'est juste une façon de reporter notre culpabilité sur l'autre et s'enfuir. Voilà. Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis juste que c'est une réaction qui est fréquente, quoi. Il y a Mélanie qui dit, une femme qui veut un bébé, c'est viscéral comme envie, et quand c'est pas réciproque, c'est très dur de gérer l'attente. Merci beaucoup. Ça, c'est un petit cheers, ça. C'est un petit tips, un petit tip, merci. Un petit pourboire. Attends, j'arrive. Alors, il est question de quoi d'un compagnon qui sort tous les soirs et qui ne veut pas d'enfant, si j'ai bien saisi. Rita, t'as loupé, c'était très long. J'ai lu un délire qui m'a pris au moins 5 minutes à lire. C'est une abonnée qui nous a envoyé. C'est plus ou moins ça. Rita. Mais il y a d'autres choses. Un peu pire, quoi. C'est une abonnée qui nous a envoyé un long message que j'ai pris au moins 2 minutes à lire. Effectivement, sa situation est assez complexe, donc voilà, on essaye de l'aider. Surtout qu'elle est franchement très patiente, de ce que je crois comprendre quand même. Franchement, moi, ça fait bien longtemps que j'aurais mis un stop à tout ça, quoi. Vraiment. Pas forcément une rupture, mais une conversation Non, mais claire, j'aurais dit nette, là maintenant, t'arrêtes de sortir tous les soirs, c'est pas question. Avant même qu'ils sortent, j'aurais dit, mais tu vas pas sortir encore, quoi. À quel moment on passe une soirée ensemble, en fait? T'as pas envie de passer la soirée avec moi, dis-le, pourquoi c'est ça. Et voilà, et on aurait discuté. Déjà, ça, je trouve ça bizarre. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu as encore envie de moi? Tout ça, c'est des questions. C'est des questions qui en découlent naturellement. Il faut les demander. C'est pourquoi, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu fuis? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire avec moi? Tu veux pas passer la soirée avec moi? Tes amis? Est-ce que je peux venir, moi, de temps en temps, à vos soirées? Pourquoi tu veux pas que je vienne? Est-ce que tu as honte de moi? Voilà. Si vous passez pas aux soirs ensemble, c'est-à-dire que vous regardez pas de films ensemble, pas de séries, vous parlez pas ensemble, vous faites pas l'amour. Vous ne vous couchez pas ensemble. Vous couchez pas ensemble, vous lavez pas les dents ensemble, tout ça. Donc tout ça, c'est des choses effectivement qui fuient parce qu'ils préfèrent être avec. On se lave pas souvent les dents ensemble. Non, mais faudrait qu'on le fasse plus. C'était pour dire le cliché. Oui. Ils préfèrent être avec ce nouveau groupe d'amis. Donc voilà, faut lui poser des questions. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu as encore envie de moi? Est-ce que tu as encore envie de me faire l'amour? Est-ce que tu as encore envie de regarder des films avec moi? Mon doudou, mon chouchou, mon loulou dans le canapé. Faut poser ces questions. Merci à Aurélivia qui vient de se réabonner pour 3 mois. Merci beaucoup. Poisson Bulle, il y a Danse avec les stars et vous ne regardez pas? Non, toujours en replay. Parce qu'on regarde ça en replay. Poisson Bulle, le dimanche avec nos enfants. Mais oui, voyons nos enfants. Et puis qu'elles sont petites, elles sont en train de dormir. Elles kiffent la danse. Donc merci à Moglinette qui a fait le petit cheers. Le petit cheers. Merci beaucoup Moglinette, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Si je dis pas de bêtises, c'est bien Moglinette qui a fait le cheers, oui. Et maîtresse d'école vient de s'abonner. The maîtresse d'école, attention, on a The maîtresse d'école ce soir, 4e mois d'abonnement. C'est bien d'avoir des maîtresses aussi. Et surtout The maîtresse. The maîtresse, merci à toi. Alors, Lolita qui dit, après si même en sortant H24, il lui dit qu'elle lui casse les pieds, ça fait bien Gouja quand même. Ça, c'est pas faux. Vrai, hein. C'est qu'il ne l'écoute pas et ne la respecte pas. C'est pas faux, Lolita. Surtout qu'elle lui dit que voilà, elle le laisse sortir tous les soirs et puis il vient encore
se plaindre, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'elle est là ce soir, l'abonnée qui a posé cette question? Je ne sais pas, sinon elle se serait peut-être manifestée. Donc, mais elle va regarder le replay. C'est sûr et certain. De toute façon, les abonnés qui nous posent des questions comme ça regardent toujours les replays, ça c'est sûr. C'est sûr. Non, mais là, il va vraiment falloir qu'ils aient une grosse discussion ensemble. Après, il y a des gens qui fuient les discussions. Hein. C'est que vraiment, tu peux même pas discuter avec eux. Mais là, on discute ou c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas continuer comme ça. Il y a Rita qui dit elle n'a qu'à s'habiller tous les soirs et mettre ses chaussures. Et dès qu'il se lève, elle part avec lui. Ouais, non, mais c'est ça aussi, voilà, c'est qu'effectivement... Bon, moi, je vais donner mon petit point de vue quand même. Il y a deux petites choses qui m'ont interpellé. Bon, il y a plein de choses qui m'ont interpellé dans son long message, mais je voulais qu'on revienne sur une phrase. On n'a pas abordé ça. Elle dit « Je suis très déçu qu'il stoppe le projet bébé, même si je comprends qu'il ait besoin de temps pour qu'on refasse une base saine dans notre couple. » Ça, c'est effectivement logique. Par contre, le reste de la phrase, moi, m'interpelle un peu. Elle nous dit « Le fait qu'il me reprenne quelque chose qu'il m'a donné me fait bizarre. » Et ensuite, c'était « Et s'il y avait eu un accident, il aurait même voulu que j'avorte. » Donc, on est d'accord, accident, avortement, ça c'est choquant, c'est irrespectueux, c'est goujat, c'est plus que goujat même. Et ça, mais par contre, le début de la phrase, quand même, moi, il m'interpelle un peu. « Le fait qu'il me reprenne quelque chose qu'il m'a donné me fait bizarre. » Sachez-le, mesdames, qu'un homme, si un homme vous dit « Oui, je veux faire un enfant avec toi », faut pas forcément prendre ça pour argent comptant. Hein. C'est pas quelque chose... Et déjà, le fait de vouloir faire un enfant... Merci, Sophie. Tu le fais pas tout seul, ça fait un petit peu genre comme si... C'est ça, c'est pas... En fait, je te donne un enfant, ça, c'est pas l'homme voilà, qui... ça va le faire, et puis c'est le tien, quoi. C'est pas l'homme qui dit « Ok, allez, vas-y, on fait le bébé, il est pour toi. » Non, donc, il t'a rien donné. Il t'a rien donné. Déjà, il a rien donné, et il t'a rien repris, vu que... On ne fait pas un enfant pour soi. Exactement. Voilà. Ça, vraiment, gardez-le bien en tête. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Exactement. Voilà. Ils ne vous appartiendront jamais. Non. On ne fait pas des enfants pour soi. Exact. Jamais. Donc, le fait qu'ils me reprennent quelque chose, c'est très... Je l'ai entendu plusieurs fois, moi. Les femmes, beaucoup de femmes, quand elles parlent d'enfants, c'est vraiment... Il m'a fait un enfant. Il m'a fait un enfant. Il m'a donné un enfant. Il a validé le projet bébé. Oui, les femmes ont... On a fait un enfant. Les femmes ont ensemble. Plus souvent... Non, mais c'est vrai que les femmes ont plus souvent envie de faire des enfants. Enfin, ont une envie plus viscérale, comme l'a dit une abonnée tout à l'heure sur le chat. Mais il y a aussi plein d'hommes qui veulent des enfants. Et effectivement, oui, il y a des hommes, des fois, il faut les convaincre. Oui, mais il y a aussi des femmes qu'il faut convaincre des fois. La situation est inversée des fois dans les couples. C'est pas toujours madame qui veut et monsieur qui dit « Bon, allez, ok, je veux bien te... donner ça. » Non, des fois c'est l'inverse. Mais donc, oui, il y a des couples où effectivement des fois il faut convaincre l'homme ou aussi sa partenaire. Dans les couples de lesbiennes, des fois il y en a une qui veut un enfant et l'autre ne veut pas du tout. Hein, donc c'est pas forcément une question de homme, femme ou quoi. C'est juste une question que des fois il y a un qui veut, l'autre qui veut pas. C'est ça. Donc voilà, il ne te reprend rien parce qu'il ne t'a rien donné. À un moment donné de sa vie, il a dit oui, je veux faire un enfant avec toi. Maintenant, il a plus envie. Peut-être qu'elle voulait dire donner son accord. On va le prendre comme ça. Il m'avait donné son accord. Oui, mais on a tous le droit de changer d'avis. Voilà, c'est à un moment donné... C'est sûr que tu n'as pas signé un papier. Tu signes rien. Voilà, et des fois, dans ta vie... Là, il change d'avis parce que le couple... Et puis, s'il faut, ça a été par la fuite aussi, la première fois. Oui, il avait dit oui, ok. Voilà. Et là, oui, le couple, c'est un peu en eau de boudin, il faut dire ce qui est. Donc là, il se rétracte, il change d'avis, mais des fois, il y a des hommes et même des femmes qui changent d'avis parce qu'elles vont dépression au travail, dépression pas au travail mais ailleurs. Enfin, il y a plein de moments de vie où tu es bien et il y a plein de moments de vie où tu es moins bien. Et donc, tu vas être prêt, pas prêt, pas prêt. Ça, c'est les hommes. Et puis, si tu t'accordes mais les pas, femmes aussi. C'est sûr que... Mais les femmes aussi, des fois, il y a des femmes, elles veulent un enfant et puis d'un coup, elles n'en veulent plus. Donc le mec, il peut être là aussi en dire attends, t'en voulais, t'en veux plus, enfin qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc que ça soit un homme ou une femme, personne ne vous donne quoi que ce soit. Hein. Un enfant, comme l'a dit Bibou, ça se fait à deux. Voilà. Et tant qu'il n'est pas fait, on peut changer d'avis, hein, que ce soit l'homme ou la femme. Hein. Voilà. Lolita Gianne qui dit « Je suis d'accord avec toi, il en a parlé, mais les gens ont le droit de se rétracter. »
Il y a Tahiti qui dit il a donné son accord, quoi. Tahiti, elle est, on sent que ça c'est un sujet sensible pour elle, les enfants. Il y a Jessica qui dit c'est vrai que c'est comme le consentement, il peut changer d'avis pour une raison très profonde en lui et personnelle. C'est vrai que consentement c'est pareil, quand on fait l'amour, des fois on dit oui j'ai envie de faire l'amour avec toi, et puis d'un coup ça peut être stop pour X raisons, je sais pas, parce qu'il y a une musique qui est passée qui t'a fait penser à ta belle-mère et que du coup t'as plus envie, c'est une histoire rigolote, mais je sais pas, il y a des gens des fois ils disent ok et puis d'un coup non j'ai plus envie. Tu sais pas pourquoi, parce que des fois il y a un truc dans la tête c'est ça, j'ai envie qu'on aille s'installer à tel endroit et puis non tu sais quoi, finalement non, maintenant que j'ai vu, j'ai visité, ça me plaît plus et... oui. Voilà. Il y a Sincel qui dit mais carrément, et ça ne veut pas dire que je te le donne demain, je suis tellement d'accord avec Juliana. Il y a Lolita07 qui dit la tournure fait un peu comme si le projet bébé n'était pas vraiment à deux mais vient plutôt d'elle. C'est ça. Voilà Lolita, donc je voulais accentuer là-dessus. Ça, est-ce que lui, son projet bébé, est-ce qu'il en voulait vraiment? Là, vu comment c'est tourné, ça donne l'impression que non. Pour moi, de toute façon, il en voulait pas de base. Sinon, il aurait jamais dit qu'il aurait été prêt à ce qu'elle avorte, quoi. Tu vois. Parce que nous, c'était pareil. T'en voulais de base. Et quand c'est arrivé, tu m'as jamais dit. Oui. Voilà. Parce que de base, t'étais d'accord, t'en voulais. Lui, ça n'a pas vraiment l'air, quoi. Oui. Il y a Jessica qui dit hop, c'est quand même un peu plus la femme qui fait l'enfant, la fabrication se fait dans notre utérus. Oui, mais non. Enfin, non. Non. Un enfant ne se fait pas tout seul. Oui. Enfin, là, on parle d'un couple. Après, oui, tu peux faire un enfant maman, tout seul. C'est l'usine, mais matière première, c'est moite-moite. Elle a raison, Jessica. Maintenant, tu peux faire un enfant seul. Oui. Les femmes seules sont autorisées à faire un enfant. On en avait déjà parlé dans un live. Oui, mais là c'est un problème de couple. Là, c'est un problème de couple. Et elle voudrait que les problèmes dans le couple s'arrangent. Et voilà. Quand on est en couple, on ne fait pas un enfant seul. On les fait ensemble. Quand on ne les fait pas chacun de son côté, quoi. Et le projet de faire un enfant ensemble, ça se construit à deux, ça se... Voilà. Tout seul, tu ne te dis pas je fais un enfant, donne-le-moi, et puis... Voilà, c'est ça. Quand on est en couple, il faut que le projet soit partagé, quel que soit le projet. Voilà. Iverna Léa qui dit moi ça m'inquiéterait de faire un enfant avec quelqu'un qui fuit à chaque difficulté, si c'est récurrent. Oui, là c'est sûr que là, ça c'est pas... Il y a Kick French qui dit pourquoi Juliana tu dis qu'on ne fait pas un enfant pour soi, je ne comprends pas bien. On fait un enfant pourquoi si ce n'est pas pour soi? Là, c'est philosophique. Hein. C'est très philosophique. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ton enfant ne t'appartient pas. C'est-à-dire que quand tu le fais, ton enfant, il faut que tu te dises bien que il va partir vers de nouveaux horizons. Il va apprendre des choses à l'extérieur de toi, en fait. Il va découvrir la vie et il va vivre, en fait, pas pour toi, quoi. Il va vivre pour lui. Et avec d'autres gens, sa vie. C'est sa vie à lui. C'est pas ta vie. C'est pas un prolongement de ta vie, en fait. C'est pour ça que nous, on est très mal à l'aise quand il y a les parents. C'est assez récurrent actuellement que les parents appellent leurs enfants ma vie. C'est vrai que nous, ça nous met mal à l'aise parce que déjà, tes enfants, c'est pas ta vie. Si ta vie, c'est juste tes enfants. Du coup, ton conjoint ou ta conjointe, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas là. Tes amis, tes parents, tout ce qu'il y a autour, ton travail, ton environnement. Après, il y a des gens qui n'ont rien d'autre que leurs enfants. Oui, il y en a. Ça, je peux le comprendre. Il y en a. Mais voilà. Encore une fois, ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment, même si pour toi, tes enfants, c'est toute ta vie, parce que pour nous c'est aussi, vrai, pour nous aussi, hein. Mais on le sait, on a conscience que pour elles, pour nos enfants, c'est leur vie. C'est leur vie. Voilà. On le respecte, on va respecter leur vie, leur choix, et qu'un jour, nous, on ne sera plus ce qu'elles ont de plus cher dans leur vie. Et on le sait déjà. Et ce qu'a dit Bibou, c'est le plus important, c'est ça, c'est que quand on fait des enfants, nos enfants ne nous appartiennent pas. Non. C'est pas comme un chien ou un chat que tu vas adopter à la SPA, c'est ton chien, c'est le tien, tu le poses c'est ton animal de compagnie, tu fais ce que tu veux avec lui. Tant que c'est dans le respect, bien sûr. Dans le respect de l'animal, mais tu fais ce que tu veux de ton animal de compagnie. Tu décides pour lui, alors que ton enfant, tu ne décides pas pour lui. Arrivé à un certain âge, c'est lui qui prend des décisions, c'est lui qui fait des choix et c'est à nous de les respecter. C'est pour ça qu'on dit tu ne fais pas un enfant pour toi, dans le sens où ton enfant, il sera jamais
Genre, si par exemple, toi, tu as toujours rêvé d'être médecin, t'as pas pu, eh ben, il faut pas que tu te dises, mon enfant, il sera médecin, parce que moi, j'ai pas pu le faire, donc il va faire ces études-là, il va devenir médecin, et voilà, etc. Enfin, non, c'est pas toi qui décides de ça, quoi. En fait, on fait des enfants, oui, pour soi, parce qu'on a envie d'avoir des enfants. Mais c'est une décision qui vient de nous. Si on va aller plus loin, philosophiquement parlant, c'est... On offre la vie à quelqu'un voilà. et notre rôle de parent, c'est de l'aimer et de l'accompagner dans cette vie-là. Voilà. C'est pas de se l'approprier, c'est etc. Ça, c'est pas ta propriété. C'était ça que j'ai voulu dire. Voilà. J'espère que ça a été compris du coup. C'est très philosophique. Là, c'est bac plus 16 en philosophie du terrain. N'importe quoi. Pas de comptoir. Philosophie, c'est Platon, Socrate et Galilée. Là, et Hippocrate et Thalès. Moglinette qui dit on a le droit de changer d'avis, mais il faut quand même être clair sur le sujet. Oui, Moglinette, c'est vrai qu'il faut être clair. Changer d'avis tous les 4 matins, les girouettes, c'est chiant. On est d'accord. Et puis tu ne changes pas d'avis tous les 4 matins sur un sujet aussi... Oui. Voilà. Oui. Angel qui dit chez moi c'est comme ça, je veux plus d'enfants et mon conjoint alors que notre couple va très bien, mais il n'y a que moi qui le veux et lui il est fermé à la discussion. S'il est fermé, là, ça veut dire qu'à mon avis Angel il est fermé, il n'en veut plus, hein. Enfin je vais pas te... S'il est fermé à la discussion, il n'en veut plus, Il y a Mélanie qui dit ouais, enfin se rétracter je veux bien, mais là comme elle l'explique, ça fait vraiment punition, genre t'as pas été sage, puni de bébé, quand tu seras moins casse-couille, je te donnerai ta récompense. Je suis aussi d'accord, Mélanie. C'est vrai que ça fait un peu ça. Et j'ai envie de te dire, Mélanie, tu le vois aussi à l'inverse, il y a des femmes aussi. Pour le mariage aussi, c'est un peu pareil. Des fois, il y a beaucoup d'hommes qui disent écoute, si t'es sage, on se marie. Si t'arrêtes de me faire chier, on se marie. Mais ils le disent pas comme ça, hein. Mais c'est en mode... Il y a des hommes comme ça, c'est pour les enfants et pour le mariage, mais des femmes aussi, tu peux en trouver, qui sont en mode, voilà, pour l'instant, je trouve que tu mérites pas. Donc, voilà. Ça veut dire quoi, tu mérites pas? Tu veux te marier ou pas? Tu veux des enfants ou pas? J'ai pas à mériter. Si t'en veux, moi j'en veux, on en fait. Si tu veux te marier, moi je veux me marier, on se marie. Il n'y a pas de tu mérites pas. Mais ça, tu le trouves. Mélanie, t'as raison. Effectivement, dans plein de couples, tu trouves cette espèce de... Mais c'est juste pour faire, pour faire reculer l'échéance, quoi. Mais t'as raison, Mélanie. Moi, je trouve... Et faut pas le faire, ça. Cette espèce de petit truc, t'as pas été sage, t'as raison, Mel. Nous, on l'a vu déjà plusieurs fois autour de nous. C'est pas forcément quelque chose de sain. Donc attention à ça. Et puis des fois, ça peut être aussi carrément dans l'autre sens, où on va dire, écoute, moi j'aimerais bien ça, écoute, tu sais quoi, on se marie, et puis après ça. Tu vois, c'est genre, tu fais du chantage, c'est pas très sain. Il y a Flo qui répond à qui est d'accord avec ce que tu as dit. On fait un enfant pour créer la vie, certes c'est le fruit de notre amour, mais voilà, c'est à nous de le rendre les plus heureux possible. Voilà, vous avez un peu compris effectivement sur ce que Bibou voulait dire. On va faire une petite pause, les amis, et on va continuer de vous lire ensuite, et on va passer ensuite à un deuxième thème, ok. On continue de vous lire, là on va lancer une petite pause quand même, parce que ça fait 1 heure qu'on est en live, donc petite pause publicitaire dans 57 secondes. Comment s'est passée la prise de décision de bébé 3? Tu disais, Julien, ne pas être emballé quand Olivier avait quelques mois. Oui, parce que quand un bébé est tout petit, t'es rarement emballé, je pense, mais ensuite, le temps faisant, ça s'est fait, quoi. Hein. Bibou, elle m'a toujours dit qu'on en voulait 3, voire 4, on a fait 3, écoute... On n'a pas énormément discuté, apparemment elle en voulait 4. Elle me l'a même jamais dit, ça. Je l'ai appris dans un live. Hein. Dans un live, je l'ai appris qu'elle aurait même aimé que j'attende un peu avant de me faire de la vasectomie. Non, c'est tout. 25 secondes avant la pub. Non, mais donc, ce que je voulais dire concernant la décision, c'est que moi, j'étais pas chaud non plus au moment où on a fait nos numéro 2 et numéro 3. Ouais. Mais comme on voulait qu'il y ait un âge rapproché, en fait, c'était le moment, quoi. Voilà, donc c'était très flippant. À juste titre, mais... Juliana a fait des enfants car elle voulait des petits-enfants, morts de rire. Marine. C'est vrai. Allez, pub, on continue de vous lire et ensuite on passe à une seconde question, les amis. Et là, on vous lit parce qu'on est un petit peu en retard. Hein. Donc la pub va se lancer. Vous allez avoir 3 minutes de publicité. Allez faire pipi, laissez la pub tourner. Allez boire un petit coup et nous, on revient. À tout de suite. Welcome back. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité.
Et merci pour cette petite pause qui fait toujours bien plaisir. On vous a lu donc pendant la pub. Il y a Jus qui dit « Est-ce qu'on a le droit de dire, en parlant de ses enfants, l'amour de ma vie? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs amours de sa vie ?» Moi, perso, je ne dirais pas ça de mes enfants. Après, chacun dit ce qu'il veut. Oui, chacun dit ce qu'il veut, bien sûr. C'est vrai que moi, je ne le dis pas parce que j'associe... l'amour à l'amour. Ouais. Enfin, c'est pas le même amour, mais... Non, parce que je leur dis, hein, je t'aime, tout ça. Ouais, et puis moi, je leur dis même, quand elles me répondent, moi aussi, je t'aime, maman. Je dis, non, mais c'est moi qui t'aime plus. Et puis, voilà, non, c'est moi. Merci, Mobilette. Merci. Mais c'est vrai que non, moi, je le dis pas, en tout cas. Je le dirais pas non plus. Il y a Fanny qui dit, moi aussi, j'ai du mal avec les gens qui disent « ma vie ». Il y a Liana qui dit commentaire complètement hors sujet, mais il y a une grande amélioration de l'image où c'est juste moi. C'est juste toi. Bah, ou alors c'est que ça fait vraiment très longtemps que tu n'es pas venu. Vraiment très. Non, là on a une lumière. Non, c'est la même image. C'est la même. Ah, que ça m'énerve. Mais ça dépend des fois. Elle était plus là, tu vois, on est revenu en live. Tu l'as eu? Je sais pas, je crois que je l'ai touché, mais je mais suivant les soirs, Liana, l'image peut différer parce que suivant la bande passante de Twitch, tous ces machins-là, donc ça peut... Voilà, Sincel qui dit par rapport aux enfants, clairement, on n'a pas à vivre à travers nos rêves. Effectivement, nos enfants ont les leurs, on doit les soutenir au maximum. Effectivement. Alors... Il y a Yusri qui dit il faut qu'il y ait de la compatibilité dans la vie du couple. Je crois que c'était comptabilité. Compatibilité dans la vie du couple et qu'ils aillent effectivement sur le même chemin. Voilà, c'est pour. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, clairement, pour moi, c'est pas compatible, quoi. Enfin, je veux dire, il y a deux visions séparées du couple. En fait, tu peux pas remonter un peu l'écran parce que j'ai besoin de me redresser là, le fait d'être comme ça là. Pourquoi t'es comme ça? Mais parce que je suis basse. Mais tu vas bien. Ouais, si je suis comme ça, en fait, je sors de l'écran, quoi. Mais oui, il suffit juste que tu me le dis. Ça fait 1 heure que tu te mets comme ça. Ouais. Mais ça, tu vois, la conversation. On a une conversation, nous, dans notre couple? Non. On est un couple en carton, nous. Personne ne parle. On communique pas. Regarde. Tu veux te remonter? On se remonte. Hop, voilà. Merci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait comme ça. Je commence à avoir mal au dos, là. Non, mais ça fait 1 heure que tu dis... Non, mais je viens de me rendre compte que en fait, ça faisait 1 heure que je m'étais adaptée à la hauteur de la caméra. On donne des conseils, mais on les applique pas. On ne parle pas. Il n'y a aucune communication. Voilà. Alors moi, j'aimerais toujours qu'on parle plus, hein, mais... Il y a Marie qui dit « Moi, j'ai jamais compris cette phrase, l'enfant amour de la vie. Éclairez-moi. » Bah, on va pas t'éclairer, mais on va juste te dire que nous, on n'appellera jamais nos enfants l'amour de notre vie. Pour nous, l'amour de notre vie, voilà, c'est... je suis l'amour de ta vie? Ça veut dire quoi? Oh yeah! Tu es la femme que j'aime plus. Enfin, j'ai pas aimé d'autres femmes plus fort que toi. Ouais, et je ne vais pas aimer une autre femme plus fort que... Ben voilà, qu'on est... Et qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin que je te prouve mon amour, quoi? Non. Je suis pas bon dans les sentiments, moi. Mais voilà, quoi. Mais après, nos enfants, non, pour nous, les enfants, c'est pas l'amour de notre vie. Non, ça a été... On aime nos enfants plus que tout au monde. Ça, oui. Ouais. On peut le dire. Oui, bien évidemment. Comme on s'aime plus que tout au monde aussi, tu vois. Mais voilà. Ouais, mais les enfants, c'est autre chose, c'est différent. De dire mon fils, c'est l'amour de ma vie. Moi, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que quand l'amour de ta vie, tu l'associes très souvent justement au couple, dans la pensée des gens. Et pour moi, les enfants, en fait, c'est pas juste de l'amour, en fait. Tu vois, c'est plus fort que ça et c'est une autre dimension que ça. Et c'est un amour totalement différent. Qui est inconditionnel et comme on l'a déjà dit dans d'autres lives, et que, enfin, il n'y a même pas besoin de mots pour ça. Il n'y a pas de mots pour ça. L'amour que tu as pour ton enfant. C'est pas l'amour de ta vie, c'est autre chose. Oui, c'est parce que c'est une évidence en fait. Il n'y a pas de mots. Donc, oui, t'es obligé d'aimer tes enfants. On l'a déjà dit effectivement dans un précédent live. C'est inconditionnel. C'est une évidence. Donc voilà, c'est un amour évident. Mais oui. Exactement. C'est pas de l'amour, c'est de l'évidence. C'est ça, ça n'a rien à voir. C'est pas le même amour. C'est pas pareil. Merci Coupine qui vient de se réabonner. On a 163 abonnés et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Vous avez vu qu'il y a un petit 163 sur 120 parce que j'avais mis objectif atteindre 120 abonnés. Ben, on est déjà à 163. Il faut que je modifie cet objectif. Tu vas être 170. Il faut que je mette... Allez, je mets 200. Mais 200, mais t'es fou. Je sais pas comment on fait, je me rappelle plus.
Comment on va faire ça? Ah, objectif, voilà. Et comment fait-on? On essaye d'arriver à commencer un nouvel objectif. Ah, il te propose ça, lui. Ah, voilà. Je vais pas mettre 170, je vais mettre 200. Voilà. T'imagines si j'en 200 abonnés. Ouf, ça. Et comme ça, il y a une barre de progression. Tu vois? D'accord. Voilà, on va mettre 200.